Entonces me llamo Bastián, tengo como 23 años y viví en Lille, que es una ciudad del norte de Francia. Y eso. Hablo español gracias a la escuela en Francia, que me permite desde mis 13 años de aprender el español. Y con mis estudios hace un intercambio de 6 meses en México DF que me permite mejorar mi nivel en español. Ahora estoy probando de acabar mis estudios y además hago mucho deporte que se llama handball, que está muy conocido en Argentina, pero no más en la América Latina. Y es eso, mucho deporte y estar con amigos. La libertad de expresarse en Francia depende del entorno. Entonces, en una manera cultural es posible de expresarte en todos los lados, pero si quieres hablar de política, de la economía o de trabajo, es muy difícil cuando tú eres un joven, porque en Francia los jóvenes no tienen más importante. Estamos muy importante en cuanto de números, porque estamos muchos, pero en Francia se piensan que cuando tú tienes como 20 años no está capaz ¿se dice? de pensar como un adulto de 30 o 40 o 50 años. Pero estamos probando de cambiar eso, de hablar más, de hacernos mucho más entendimos, ¿se dice? ¿Cómo eso? Entendidos, sí. Y por eso está algo que no se va a hacer en un día, 2 días, pero en más tiempo, y estamos probando eso. Si queremos realmente cambiar algo, debemos no acabarnos al momento que nos dice no. Debemos seguir, trabajar, seguir hacer lo que nos gusta y después va a tener resultados, no en, como lo digo antes, un día, 2 días, una semana, pero en un año vamos a ver los cambios, pero debemos seguir todo el tiempo trabajar por eso. Pas au premier abord, après c'est vrai qu'il faut aller un peu plus chercher. Si tu veux vraiment trouver quelque chose de multiculturel, il ne faut pas s'arrêter au fait qu'il y ait des personnes qui viennent de tout horizon, mais il faut aller les voir, leur parler, essayer d'échanger sur ce que toi tu connais et ce qu'eux connaissent, et c'est là où tu vas vraiment apprendre. Après, ouais, il y a des lieux de rencontre comme ici, je veux dire, on est tous sur une grande place, rien ne t'empêche d'aller voir les gens comme vous l'avez fait avec nous et de discuter. Voilà, vous venez d'Argentine, on vient de France, rien ne nous empêche de discuter, on parle plusieurs langues, et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'il faut faire la démarche de le faire, d'aller vers les autres. Si on se dit oui, bah, juste Paris, c'est une ville multiculturelle, point, t'apprends rien, tu vas pas plus loin. Et il y a plein de lieux comme ça, de rencontres, d'échanges, que ce soit artistiques, sportifs ou autres, qui sont mis en place. Il faut juste un petit peu creuser, aller chercher là où toi t'as envie d'être, clairement. L'idée qu'on a sur les Parisiens en général, c'est des vieux, c'est moi l'expression s'il y a des Parisiens qui regardent, mais vieux cons, et qui sont centrés sur eux-mêmes. Moi j'ai plein d'amis parisiens qui sont ouverts mais complètement d'esprit, avec qui tu veux discuter de plein de choses, et qui en ont marre de cette idée de dire oui, les Parisiens sont enfermés sur eux-mêmes. Comme tout le monde, ils veulent découvrir plein de choses, et que ce soit en France ou même à l'étranger. Enfin, on est une jeunesse, on a les possibilités maintenant, que ce soit technologique ou même simplement de voyager, d'aller voir ailleurs, de voir ce qui se passe. Enfin, j'ai eu la chance de vivre 6 mois au Mexique, et j'ai appris énormément de choses, tu vois. Déjà je parle beaucoup mieux espagnol qu'avant, et en plus voilà, j'ai rencontré des jeunes de mon âge qui n'ont jamais vu l'Europe mais qui ont une vision de la vie complètement différente, et ça c'était ultra enrichissant. Quand on essaye de se faire entendre dans la rue. Alors moi personnellement pas forcément, mais oui, les jeunes essayent. Après voilà, on voit de plus en plus de jeunes dans la politique, mais moi ce qui me dérange un peu, c'est qu'on voit les jeunes avec tel politicien qui a 60 ans, tu vois. Et moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait, et ce qui est en train de se faire, j'ai des amis qui le font et j'en suis tellement fier de voir ce qu'ils font là-dessus. Voilà, le candidat est un jeune, un mec qui a 25 ans, qui a la tête sur les épaules et qui a plein d'idées à faire valoir. Et c'est ça qui est intéressant, pas de dire oui, on suit un mec qui a 60 ans et qui nous dit bah voilà, faites ça ou ça. Mais voilà, maintenant on a 25 ans, on est capable de réfléchir et de proposer nos propres idées qui nous serviront pour la suite. Pour moi, c'est une production que tu vas trouver principalement dans la rue. C'est là où tu as le plus moyen de produire cela, et tu verras rarement quelque chose de critique dans un musée, parce que c'est pas bienséant et c'est pas ce que l'État recherche. Mais c'est ce qu'on va... Voilà, quelqu'un dans la rue qui a une idée à faire valoir, qui n'a pas d'autre moyen que ça, que de le peindre sur un mur ou de l'exposer
de telle ou telle manière, il va pouvoir faire valoir ses idées de cette façon. Après, est-ce que ça durera un jour, une semaine, un mois, ça dépendra un petit peu de comment les gens le perçoivent. Mais c'est un moyen de se faire entendre, de faire comprendre que voilà, je suis une telle personne, j'ai cette idée-là. T'es d'accord ou pas avec moi, ça c'est toi qui vois, mais moi je te donne cette idée-là et je te permets de penser d'une autre façon. Pour moi, Melting Pot, c'est des gens qui se rassemblent venant de tout horizon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on venait d'autres pays, on se connaît depuis 15 minutes et on est capable d'échanger sur plein de choses. Et ça qui est intéressant, parce que moi, qui me plaît, c'est voilà, différence de culture. On vient pas du même endroit, on n'a pas eu la même éducation. Et au final, on peut échanger et apprendre l'un de l'autre. C'est ça que ça me parle. C'est ça qui fait qu'on est soi, qu'on soit différent. Sinon, si on était tous pareils, il n'y aurait pas d'intérêt.